Il parlait à moi. Comme ça. Donc c'est ça son rôle. Il opère à l'intérieur. C'est pourquoi le grand travail, ce n'est pas à l'extérieur. Ce n'est pas chasser les démons, mon ami. Si ça, Dieu est en toi, quand tu arrives, Satan prend ses bagages, il sort. Je ne sais pas de place ici. Tu n'as pas besoin d'ouvrir la bouche. Mais il faut être conscient de ça. Donc, vous qui aimez les délivrances, dis voisin, toi qui aimes les délivrances, commence par te convertir. Il dit, commence par te convertir. Ce matin, je vais te prouver qu'en fait, c'est pourquoi il faut lire la Bible. Pasteur, délivre-moi. La première délivrance, c'est ton combat personnel. C'est pas, quelqu'un ne t'aide pas. Dieu t'informe. Il te donne les armes. Et puis tu te bats avec ça. Où? À l'intérieur de toi. La loi du silence. La loi de la méditation. La loi de l'intercession, donc de l'adoration. Ce sont des lois qui te rendent fort à l'intérieur. Regarde, on va lire ça. On va lire. J'ai 6 armes à te partager ce matin. 6 armes. Tu ne luttes pas contre le diable avec ton corps. C'est avec ton esprit, donc ton âme. C'est pourquoi il est comme les pensées de son âme. Tu ne ressembles pas à ton père. Tu ne ressembles même pas à Jésus que tu invoques. Tu ressembles à celui à qui tu obéis. Tu obéis à qui? Question. Tu obéis à qui? Dieu ne te dira jamais ne va pas à l'église. Dieu ne te dira jamais ne prie pas. Oh, ce matin, mon cœur ne donne pas. Vos histoires de mon cœur ne donnent pas. Ça, c'est le diable. Dieu ne te dira jamais va en retard à l'église. Dieu te donnera des principes qui permettent à ce qu'il soit glorifié. Il ne te dira jamais bon, n'obéis pas. Tout sentiment visant à t'amener à désobéir vient du diable. Et vous savez, le diable ne rentre pas n'importe comment. Comme Dieu se tient devant la porte, il toque, il dit si tu ouvres, je rentre. Le diable aussi est devant la porte de ton cœur. Si ta porte n'est pas fermée, il rentre. Que dit-on? Une porte non fermée est une invitation au voleur. Donc, c'est le même principe. Éphésiens chapitre 6, du verset 14 à 17. Il dit ceci. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée qui est la parole de Dieu. Ensuite, il dit, l'épée qui est la parole de Dieu. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourriez éteindre tous les traits enflammés de l'ennemi, les enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Ensuite, au verset 18, faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières. Il dit, il cite les armes. Après, il dit maintenant, il faut prier. En d'autres termes, il faut que tu aies d'abord ces armes-là pour prétendre prier. Pour que ta prière marche, il faut les armes là. Nous, on n'a pas les armes, mais on va prier. Tu n'as pas de fusil, tu n'as pas de casque, puis tu vas au champ de guerre comme ça. Moi, je suis l'enfant de Jésus. Tu n'as rien. Pas de bouclier, pas de casque, pas de chaussures, pas de cuirasse, rien. Pas d'armes, même pas un bois. Tu es nu, moussienglili, comme on dit. Et puis tu arrives comme ça. Tu commences à prier au nom de Jésus. Il n'y a pas de vérité en toi. Il n'y a pas de juste en toi. Il n'y a pas de zèle. Il n'y a rien. Tu es au nom de Jésus. Sors. Mon ami, il va t'écraser. Il n'y a rien pour te protéger. Nous, on fait quoi? Ça ne va pas, on prie. Au nom de Jésus, Satan sort. Quand il te regarde, ton corps est vulnérable. Parce qu'il a scanné tes pensées. Satan voit les pensées. Tout ce que tu penses, il pense. Il sait. Pourquoi? C'est le monde des esprits. C'est le monde des esprits. Satan ne voit pas ton futur, mais il voit tes pensées. Et par tes pensées, il peut appréhender ton futur. Il peut voir où tu pars. Donc, tes pensées, fais attention. Donc, moi, quand j'ai compris, j'ai dit, wow, Seigneur, voici pourquoi on prie, il n'y a rien. Il dit, oui. Pour que ça marche, il faut d'abord le revêtement des armes. Et c'est après que tu peux prier. Il faut bien lire, mon ami. Quand tu comprends ces choses, tu comprends que vous qui aimez aller dans les veilles de retraite, les veilles de prière ou de combat spirituel, n'y va pas combattre. Les 5 fils de Séva, ils sont allés vouloir faire une délivrance à quelqu'un qui était possédé. Ils ont fermé la porte. Ils disent, mon ami, on va te délivrer. Il dit, ah bon? Il dit, bon, attendez. Il est parti, il a bloqué la porte, il a verrouillé, clac, clac, il a pris la clé, mis dans la poche.
Bon, maintenant il dit, bon, vous c'est qui? Il dit, toi, moi, il dit, je connais Jésus. Je connais Paul. Vous c'est qui? Il dit, oh, nous là, nous sommes les fils, nous on prie à Chrétien d'Impact. Nous sommes les fils spirituels de personne Zengi. On prie à Chrétien d'Impact. Il dit, bon, attendez, allez voir ça. Il a plié les manches comme ça, rare. Il a plié rare. Il a plié le pantalon rare. Il a plié. Il les a attrapés. Et il a commencé à les rosser. Et tu connais la suite? Il y a eu un embouteillage à la fenêtre. Parce que tous voulaient sortir. Donc, pendant que les gars sont coincés comme ça, le gars les baudiait. Il les chicotait, mon ami, dans les bords. Les gars sont sortis. Quelle la douleur dans le bord, j'ai en train de taper. Les gars ont forcé la fenêtre, ils se sont blessés. Pourquoi? Ce n'est pas le fait d'être dans une église que ta prière marche. Ce n'est pas le fait d'être l'enfant du pasteur que ta prière marche. Ce n'est pas la durée à l'église qui fait que ta prière marche. Dieu donne des armes. Je veux relire pour ces armes. Pour que tu comprennes, mon frère. On va comprendre la nécessité de chaque arme. C'est pourquoi il y a des prières. Moi, un jour, je vous une histoire. On m'a amené quelqu'un, un jeune homme qui volait. Vraiment un jeune homme. Hein? Et puis les parents l'ont amené dans des églises, les pasteurs ont prié pour lui, ils l'ont mis l'huile d'onction, tout ça, machin. Ils ont fait des retraites, des jeunes. Le petit continue à voler. Et puis comme sa soeur priait à l'église chez nous, un jour je vois comme ça, la mère, un bon nombre de gens viennent. C'est comment? Oh non, oui, homme de Dieu, vraiment, on est dépassé. Qui vous a dépassé? Non, mon frère ici présent, ça ne va pas, il vole d'une manière, on essaie même pour cacher l'argent, il a le flair. Là où il y a l'argent, il vole, il casse les portes, il vole. La mère assise comme cela. Elle me dit, pasteur, je voudrais que vous le délivrez. Comment vous priez pour lui, vous l'imposez les mains. Après, je lui ai dit, ah, c'est tout, maman, oui. Mon petit, ça va? Oui, homme de Dieu, ça va. Ah, ça va bien. Regarde les cheveux bien comme ça, bien bombés. J'ai dit, tu te sens à l'aise là? Oui. Pourquoi tu veux dire, moi je vole quand je n'ai pas? Je dis, est-ce que tu dors, tu fais des rêves, des sons? Il dit, non, pasteur, rien de tout ça. Il dit, je suis conscient. Je dis, ah, bon, tu es conscient? Il dit, oui. Quand je n'ai pas, moi je vole, quand je casse. C'est chez mes parents. Est-ce que je vais aller chez quelqu'un d'autre? Je dis, ah, ok. Je dis, maman, homme de Dieu, vraiment, il est possédé, il faut prier pour lui. Non, maman, son cas, ce n'est pas la prière. Écoute, je vais prophétiser sur toi. J'ai arrangé ma chaise. Assis comme ça, la mère assise. Je dis, écoute, mon gars, qui a volé un œuf, volera un bœuf. Tu as commencé à la maison, tu vas finir chez les voisins. Mais écoute ton histoire. Tu es prêt? Oh oui. Tu vas mourir comme un chien. Tu vas aller voler chez quelqu'un. Et quand tu vas commencer à voler, tu ne vas même pas voler. C'est-à-dire que l'homme là en aurait marre d'avoir été tellement victime de vol que quand toi tu vas arriver, tu vas vouloir voler, il va te tirer dessus. Et quand il va te tirer dessus là, il te jette dans le caniveau. Et puis les chiens vont te manger. Le petit a pleuré. Il me regarde comme ça, les yeux rouges. La mère dit, Didi, c'est quel pasteur qui parle comme ça là? Un homme de Dieu ne parle pas comme ça là. Je dis, non. C'est pas, moi je veux prier, tu mets comme... Moi, maman, il y a des situations, ce n'est pas la prière. Job 22, 28 dit quoi? Il dit, à tes résolutions. Le succès. Après parler comme ça, la mère s'est énervée. C'est quel pasteur? Les autres pasteurs ont prié quand même. Les autres ont même mis l'onction. On a même jeûné là-bas. Je dis, maman, le résultat c'est quoi? Le gars est toujours là. Tu as gaspillé ton jeûne plus ta nourriture là-bas. Tu aurais dû manger. Parce que le gars il continue à voler. On était samedi. Regarde les cheveux. Dès qu'ils sont sortis de mon bureau, il dit à sa soeur, donne-moi les... Tout le monde 500 me fait coiffer. Le gars, il laisse se faire coiffer. Le dimanche, le premier, quand j'arrive comme ça, je regarde ma voiture, le petit, il est assis. Il est assis, bien coiffé, bien habillé. Quand je l'ai vu, à Bangando, moi du crocodile, j'ai mis, et puis il était comme ça dans mon bureau. Après l'information, le gars s'est assis. Quand j'arrive à l'église, il est assis quasiment par terre au bord de la porte. Quand il va venir, oh, bonjour, pasteur, il est venu, vous la portière. C'est comment? Il dit non, j'ai compris, je ne vais pas mourir comme un chien. Tu veux me faire jeûner, pourquoi? Il y a des situations, la vérité fait mal, mais c'est le seul remède. Le seul remède qui guérit les choses, c'est la vérité. C'est pourquoi les armes pour lutter contre le diable, parce que quand le diable t'amène des pensées, c'est des pensées déviantes. Ce ne sont pas des pensées bonnes. Ce sont de mauvaises pensées. Comment on lutte contre de mauvaises pensées? Parce que ces pensées s'imposent. Quand tu commences à prier, que tu pries comme ça, des pensées bizarres, d'impudicité, de mensonges, des machins, ça rentre en toi. Comment on fait? Ce n'est pas la durée à l'église qui nous fait de nous des chrétiens. C'est ce que tu acceptes de pratiquer qui t'amène à être chrétien. Alors, allons-y. La première arme incitée, c'est la vérité. Mais est-ce que tu aimes la vérité?
La vérité. La vérité permet de tenir ferme. Et pourquoi la vérité? Parce que le diable vient, il t'amène le mensonge. Il vient te mentir. C'est pourquoi tu dois avoir la vérité. Et la vérité te garde debout. Et il faut pratiquer la vérité, même si tu n'es pas content. Accepte qu'on te dise ce qui est vrai. Ça va t'équilibrer. C'est une arme qui permet de lutter, de résister au diable, la vérité. Donc s'il n'y a pas la vérité en toi, tout ce qu'il va te dire, tu vas accepter. Et quand quelqu'un n'a pas la vérité en lui, sa prière ne marche pas. Tu sais, quand tu dis à Dieu, Seigneur, je t'aime, est-ce que c'est vrai? Dire autre chose que la vérité, c'est le mensonge. Et ça vient de qui? Ça vient du diable. On a vu les gens qui chantent là. Je t'adorerai, oh mon Dieu, ma chère, tout ça. Et puis, quand ça ne va pas, il n'adore plus. Il dit, mon cœur est trouble. La vérité dans ton esprit, ce n'est pas un sentiment. La vérité n'est pas une émotion. La vérité fait mal, mais accepte-la. Et c'est l'une des choses que les chrétiens ne veulent plus à l'église. Comment tu peux rester au maître du mensonge si tu n'aimes pas la vérité? Comment tu peux résister au père du mensonge, celui qui a la clé du mensonge? Le menteur en chef, le plus décoré de l'univers. Le premier menteur. Comment peux-tu le résister si tu n'as pas la vérité en toi? Et c'est un endroit où j'ai vu les chrétiens n'aiment pas la vérité. Dès que tu dis la vérité, dis tu m'as vexé. Mais la vérité vexe toujours. La vérité vexe toujours. La vérité pratiquée et la vérité acceptée. C'est-à-dire qu'on te dit la vérité. C'est pourquoi les gens aiment dans les églises où on te dit c'est pas de ta faute. C'est pas toi, c'est ton grand-père, c'est ta grand-mère. Non. Deutéronome 30, 19. Il dit, je mets devant toi la vie et la mort, le bien et le mal, la malédiction et la bénédiction. Il dit, choisis la vie afin que tu vives, toi et ta descendance. Donc tu choisis ce que tu veux pratiquer. Tu es ce que tu acceptes. Vous savez, les gens n'aiment pas dans les églises où on dit la vérité. Parce qu'ils se sentent exposés. Parce que chacun sait que tous sont péchés et sont privés. On a tous péché. Donc quand on te dit arrête de penser comme ça, arrête de te comporter comme ça. Oh, pourquoi on me juge? Pourquoi comme ça? Mais c'est la vérité. C'est pourquoi tu vois, les chrétiens tombent à tout bout de champ face au diable parce que la vérité n'est pas en eux. La justice, deuxième loi, ou deuxième arme. La justice, elle permet de protéger ton cœur. La justice. La vérité te garde debout, malgré le vent. Vous savez, la plupart des gens, écoutez-moi bien, qui abandonnent les autres, c'est dû à un manque de vérité en eux. La vérité conduit à la justice. Vous allez voir. Quand quelqu'un a la vérité en lui, il est juste. Et en abordant la justice, soyez juste, les amis. Vous savez pourquoi vous devez être juste? Si tu n'es pas juste, tu autorises l'injustice en toi. Et beaucoup vivent des vies injustes. Tu as fait quoi pour être comme ça? En temps réel, Dieu t'a créé pour être plus grand. Mais regarde par quoi tu passes. C'est une injustice sur ta vie. Tu es soumis. Et beaucoup sont soumis à des injustices. Par exemple, un enfant qui vit dans une famille de sorcellerie. Et puis l'enfant est mangé. L'enfant l'a fait quoi pour être mangé? C'est une victime. C'est une injustice. Et ça, on appelle ça dégâts collatéraux. À cause de l'injustice, tu perds ta place. L'injustice, c'est ce qui fait que ta vie ne soit pas comme les autres. Donc, on a tous été créés pour briller, pour posséder. Pourquoi d'autres sont en haut, toi tu es derrière? C'est une injustice. Pourquoi dans la famille, c'est toi qu'on mange? C'est toi qu'on attaque. Pourquoi c'est toi? C'est une injustice. L'injustice, c'est ce qui te prive de ton droit. Et beaucoup de chrétiens sont dans ça. Beaucoup des enfants sont dans ça. Beaucoup de familles. Tu avais une étoile. Mais pour des raisons bloquées. Pourquoi c'est bloqué? C'est une injustice ce que tu vis. Tu as fait quoi? Tu n'as rien fait, tu es une victime. Tu es une victime. C'est pourquoi quand tu viens à l'église, convertis-toi. Il ne faut pas jouer au chat à la souris. C'est ta propre vie que tu mets en ballottage défavorable. Convertis-toi. À tous les niveaux. Qu'est-ce que j'ai fait pour épouser un homme comme ça? Pourquoi j'ai fait des enfants? C'est une forme d'injustice. Quand tu te regardes, tu dis que tu es bien. Et oui, justement, tu es bien. Pourquoi tu as ça? C'est une forme d'injustice. Donc l'injustice, là que vous voyez là. Tu arrives comme ça, accident, toi tu es cassé. Pourquoi toi tu es cassé? C'est une forme d'injustice. L'injustice, c'est ce qui te fait perdre tes droits, qui t'amène à te culpabiliser. Vous savez, Dieu dit quoi? Dieu dit, il est le chemin, la vérité et la vie. Il n'y a pas deux chemins, c'est un seul chemin. Dieu dit quoi? Le psaume 148, 6. Il dit quoi? Il dit qu'il a établi les lois. Il a tout fait par des lois et pour rien il les violera. Ça veut dire que si Dieu a dit, pour te restaurer ou pour t'amener, tu dois faire comme ça.
Si tu fais comme ça ne marche pas. Tu fais comme ça, ça ne marche pas. Tu fais ça ne marche pas. Tu dois faire comme ça. Tu dis tu ne fais pas comme ça. Tu ne feras pas. Donc les principes que Dieu donne, c'est pour avancer. Il donne un principe. Aucun avion ne s'envole sans respecter les consignes données. Il n'y a qu'à l'église où je vois les chrétiens pensent que ça va aller matin comme ça. Tu fais comme tu veux. Tu agis comme tu veux. Tu te comportes comme tu veux. Ce que Dieu te fait, tu ne fais pas. Tu sais que tu t'opposes et puis tu espères que ça va aller. Tu penses à la chance un matin comme ça parce que tu t'es mis longtemps à genoux et puis tu penses que comme tu as duré à genoux, Dieu va te répondre. Ça va marcher. Dieu n'est pas un émotionnel, encore moins un circonstanciel. Ne dis pas que bon, comme moi je pars tout le temps à l'église, on me voit tout le temps, ça va marcher. Dieu est soumis à sa parole. Jérémie chapitre 1 verset 12. Quand moi j'ai compris ça, même quand ça ne va pas, je n'accuse pas les gens. Nous tous là, c'est Dieu qui nous a créés. Ce n'est même pas ton père qui t'a créé. Ce n'est pas ta mère qui t'a créé. Ils n'ont été que des instruments pour te manifester. Quand ça ne va pas, va voir ton créateur. Donc si tu entends prendre à quelqu'un, c'est à Dieu. Mais pour t'en prendre à Dieu, il faut avoir raison. Parce que tu as raison. Car lui, le concessionnaire, quand il t'a créé, il t'a donné un mode opératoire. La Bible, c'est le manuel de vie d'excellence. Qui veut vivre excellemment? Tout est dedans. Les clés. Il a dit, je te donnerai les clés du royaume. Et les portes du séjour de la mort ne pourront pas contre ta vie. Pourquoi? Parce que si tu connais ces choses, tu as bien. La troisième question, c'est le zèle. Dites-moi le zèle. Voilà. Le zèle permet de protéger ta marche. Pour continuer à marcher en Christ, il faut le zèle. Dès que tu te refroidis, tu as perdu le zèle. Et puis le zèle part doucement. Doucement. Le zèle ne part pas choup. Comment tu sens que tu perds le zèle? Le zèle là, c'est un indicateur de marche chrétienne. Comment tu sais que ton zèle a augmenté ou il a baissé? Vois comment tu fais ce que tu faisais. Vois comment tu obéis par rapport à hier. Souvent, on a un zèle de conversion. Mais le zèle là est tué durant la marche par les épreuves, les obstacles, les déceptions. Ça tue le zèle. Quelqu'un te dit, avant quand je commençais à vie chrétienne, oh mon Dieu, je dormais à l'église. Aujourd'hui, il dort dans les bars. Ce sont des milieux, hein? L'église, le bar, c'est deux endroits. Mais il a commencé à dormir à l'église, maintenant il dort dans les bars. Qu'est-ce qui s'est passé? Le refroidissement, c'est la perte de zèle. Quelqu'un qui continue à venir à l'église en courant, il y a toujours le zèle. Donc, le zèle te garde dans la marche. C'est une arme. Le zèle te conduit toujours dans la présence de Dieu. Parce que dans la présence de Dieu, il y a la protection. Dès que tu perds le zèle, tu sors de la présence de Dieu. Comment tu vois ça? Tu commences à raisonner, à justifier, à expliquer, à donner des raisons par rapport à ne pas faire. Avant, tu courais pour faire. Maintenant, avant de faire, tu commences à réfléchir. Je peux faire ça après? Avant, venir à l'heure, c'était pour toi une passion. Maintenant, bon, je peux être en retard. Ça, c'est la perte des ailes. La perte des ailes. Avant, tu pouvais manquer une réunion pour être à l'église. Maintenant, là, tu cherches les réunions. Il n'y a pas de réunion ici, là. Oh, il n'y a pas de réunion ici, là. Tu cherches les réunions. C'est la perte des ailes. Avant, on dit réunion des familles. Tu dis l'église d'abord, réunion après. Et tu vas dire aux gens, si vous commencez, si je viens en retard, pardon, ce qu'on va dire là-bas, note pour moi. Maintenant, là, tu es le premier à la réunion. C'est toi qui attends. Tu sais que tu as réunion à l'église, mais tu préfères aller à la réunion familiale pour écouter les informations de la famille. Avant, c'est toi qui étais à l'église. Tu attendais le pasteur. Tu attends la réunion. Maintenant, là, tu attends maintenant la réunion familiale. Mais frère, tu n'es pas à l'église. Non, je suis venu écouter. Mais pourtant, avant, frère, tu étais à l'église. Mais maintenant, non, je suis venu plus tôt parce que, bon, je vais aller après. Dès que tu commences à mettre après Dieu, tu en perds des ailes. Ce n'est pas prophétique, les amis. Toi qui es mêlé à l'église, tu viens à l'église, tu attends. Maintenant, c'est toi qu'on attend. Qu'est-ce qui s'est passé? La perte des ailes. Et puis là, le zèle, quand tu perds le zèle, tu prendras Satan dans ta vie. Vous savez pourquoi? Dès que tu te sépares de la conformité, tu rentres dans l'inconformité. C'est soit l'un ou l'autre. Ce n'est pas l'un et l'autre. Ce sont des armes. Qui peut toucher un poussin en présence de la poule? Il faut essayer. Tu vas y laisser les yeux. Donc, dans la présence de Dieu, tu es plus protégé. C'est pourquoi, entre aller dans une réunion de famille et venir à l'église, viens à l'église. C'est une vérité, mais est-ce que tu l'acceptes? Jésus a dit. Et on lui dit, laisse-moi d'abord aller enterrer mon père. Il dit, laisse les morts enterrer leurs morts. Toi, viens sur moi. Si tu dis à quelqu'un qui a un décès, que quelqu'un est mort, et tu dis non, viens à l'église. Va au décès. Pour dire, oh, on était proches comme ça. Mais est-ce que ta présence au décès là va faire qu'il n'y ait pas de réunion?
ou bien ton absence, il faut qu'on ne va pas l'enterrer. Connais qui est en priorité dans ta vie. Avant, on te dit, viens, tu dis, chef, pardon, je vais à l'église, après je vais au travail. Maintenant là, on ne t'a même pas appelé, tu cours au travail. Il faut qu'on me voie. J'aspire à une promotion. C'est une perte des ailes. Mais c'est dans tous les domaines, hein. Je peux t'expliquer dans tous les domaines. La perte des ailes, c'est prioriser ces choses au détriment de Dieu. Quand tu n'as pas ça, comment tu vas lutter contre le diable? Mais je voudrais que tu comprennes la conséquence de ces choses dans ta vie. Chacun peut s'auto-diagnostiquer. Tu peux savoir à quel niveau tu es dans ta foi. Regarde-toi. Regarde-toi. Ah, on a dit à l'église que moi, je ne suis pas là. On a dit. Mais ce qu'on dit, c'est vrai ou c'est faux? On n'aime pas la vérité. La justice, là, c'est le fait d'être victime. Mais aussi, souviens-toi, on n'est pas qu'injuste envers toi. Tu es aussi injuste avec les autres. Quand tu critiques quelqu'un, c'est une injustice. Il t'a fait quoi pour que tu le critiques? Quand tu t'allies aux gens pour faire contre quelqu'un, c'est une injustice. Donc tu es injuste. Et cette injustice, même quand tu pries, Satan te réclame. Tu me diras, pasteur, est-ce que quelqu'un peut être juste? Oui. Ces choses ne sont pas des sentiments, ce sont des choix. Ce sont des choix. Ce ne sont pas des choses qu'on acquiert par la prière. C'est les décisions qu'on prend. Accepter la vérité, c'est une décision. Donc c'est un choix. La vérité, c'est une décision. La justice, c'est une décision. Être juste. Ton enfant a tort. Le voisin a raison. Dis, mon enfant, tu as tort. Demande pardon. On dit, oh, ça c'est mon enfant, même s'il a tort, beaucoup, c'est moi la mère. Il y a quoi? Ton enfant a tort. C'est une injustice. Tes beaux-parents disent que tu viens pas rendre visite. Est-ce que c'est vrai? Oui. Tu as tort. Oh, de faire le gros dos comme ça, demande pardon. Vous les mamans là. Oh, mon beau-père a fait comme si. Oh, mon ceci a fait cela. On t'a épousé, non? Tu penses qu'on t'a épousé pour être dans ta maison? Quand on t'a épousé, c'est pour que tu puisses les épouser. Tu es là, Singunda, dans ton salon chez toi. Chez toi. Mais tu sais qu'ils ont cotisé, tu es leur propriété. Va laver les habits chez la belle-mère, elle vient encore. Mais c'est la vérité? C'est ça la vérité? Oh. C'est ça la vérité? Quand tu as encore le beau-père, belle-mère qui vit, tu ne t'appartiens pas. De temps en temps, va marquer le territoire là-bas. Tu es la belle fille comme ça. Et puis c'est toi qui as les ongles bien cirés, on t'appelle, tu dis oh. Alors que les gens ont souffert pour t'épouser. Avec tes parents qui mettent l'argent. Ils ont fait les barrières partout. Et puis quand on t'amène à la maison, tu nous joues le gros dos. Et ça, la belle-mère s'énerve même, dit c'est pas possible. On a eu chaud pour avoir la femme là. Et puis quand elle vient nous fatiguer encore. Bon là, on grève contre toi. C'est pourquoi? C'est la vérité, non? Mais vous ne voulez pas ça? Tu fais tout un mois, 2 mois, 6 mois. La belle-mère, tu ne visites pas. Ah, toi aussi, là, tu abuses. Et puis, je dis qu'on est contre toi. Non, toi aussi. Là, tu abuses. L'enfant d'autrui. Les enfants garçons, je regarde, on fatigué leur mère avec les césariennes, les césar-gauches, tout ça, machin. Et puis, quand on t'épouse, le garçon, c'est l'enfant de la mère. Si la belle-mère vit, tu l'auras sur ton dos. Et ça, il faut te préparer. Mon ami, la belle-mère, c'est la rivale. Elle connaît comment elle a gardé son fils. Comment elle l'a élevé. Et puis toi, tu vis avec les façons. Bouillon, avec le poulet non déplumé, tout ça, machin. Les poissons, encore les écailles. Quand elle voit ça, elle s'énerve. Elle dit, mon enfant n'a pas grandi comme ça. Moi, quand je l'ai élevé, j'ai caillé bien le poisson. Toi, tu viens de faire le bricolage. Un bouillon avec des flotteurs, on ne vient pas manger. Mais tu veux comment? La belle-mère devient rebelle. Elle arrive chez toi comme ça. L'enfant a grandi, le pantalon bien repassé. Elle arrive chez toi, le pantalon a 3 plis. 1, 2, 3. Il dit, comment? Mon enfant, mais quand elle lui obéit, c'est même qui repassait. Toi, tu rentres dans sa vie, tu ne repasses pas le pantalon, c'est 3 plis et demi. Va s'énerver. Amen. Amen. Alléluia. Il te faut ces armes-là. Accepte la vérité. Opère dans la vérité pour bien prier. On ne prie pas sans que ça là soit en nous. C'est pourquoi nos prières ne marchent pas. C'est pourquoi on ne résiste pas au diable à cause de toutes ces choses-là. Quand moi j'ai appris ça, quand j'ai lu ça, mon corps est devenu froid. Je dis, oh, voici pourquoi Satan là il joue au dur. On n'a pas ça en nous. On ne va pas en guerre. Tu as déjà vu un soldat qui va en guerre sans armes? Il a le fusil, il a les munitions, il a le casque, il a les rangers, il a les combinaisons, il a le pare-balles. Pourquoi?
pour résister. Dès qu'on tire comme ça tombe, pousse, ça bloque. Mais toi, tu vas dans un champ de guerre où il y a des kalachnikovs, il y a des bombardements. Tu n'as rien, tu es nu. Tu fais comment? Prokasaya. Tu vas dire à ton Dieu ce matin, Père, ce mois-là, je veux reformuler mon système d'attaque. Je veux réorganiser mon système d'attaque. Maintenant là, j'ai compris que Satan sort là, ça ne marche pas. Je veux me blinder par la puissance de la parole. Je veux me blinder. Ah Satan, mon ami, je veux me blinder, tu ne m'auras plus jamais. Je veux commencer à régler ma vie. Souvent, beaucoup de problèmes, on dit c'est le diable. Le diable opère parce qu'on n'a pas la quintessence de la vérité en nous. On n'accepte pas la vérité. Il n'y a pas de justice en nous. Quelqu'un, tu sais que tu as tort, tu fais la bouche. Mon ami, Dieu ne te défend pas quand tu as tort. Dieu te défend quand tu as raison. Si la belle-mère vient te voir et que effectivement tu as tort, même ta prière de 55 jours de jeûne, dormir par terre, plus l'huile d'onction que tu bois en litre, il n'y aura rien. Dieu est juste. Il est juste envers les païens, il est aussi juste envers les chrétiens. Même s'il préfère les chrétiens, mais il est juste envers toute sa création.